Comment attirer des nouveaux patients qui sont qualifiés, qui sont respectueux, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas en retard, par exemple, qui respectent ton cadre, qui sont prêts à travailler avec toi, à collaborer dans une dynamique d'accompagnement, qui sont prêts à suivre tes recommandations de soins, de suivi, et qui ne vont pas te ghoster au bout de 2 rendez-vous parce qu'ils n'ont pas compris l'intérêt. Et surtout, arrêter d'attirer aussi des gens qui s'attendent à un miracle après une seule séance. C'est exactement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, parce que ce sont des problèmes qui sont extrêmement récurrents en cabinet. J'ai pris cet exemple, tu vois, d'une ostéopathe avec qui je devais avoir un bilan. Et en fait, elle me demande, est-ce qu'on peut replacer le bilan? Parce qu'elle avait un patient qui était venu se greffer. Et après, elle m'envoie ce message-là juste avant, donc déjà pas très cool, d'annuler quelque chose à la dernière minute, c'est vraiment pas respectueux. Elle a annulé son bilan parce qu'elle avait un patient qui est arrivé 30 minutes en retard. Et elle l'a pris quand même. Est-ce que tu vois où est le problème là-dedans? Est-ce que tu comprends qu'en fait, en faisant de la place pour cette personne-là, qui ne respecte pas son cadre, qui arrive 30 minutes en retard, elle se maintient toute seule dans un cercle vicieux où elle se fait marcher dessus et où elle ne priorise pas elle-même son énergie, son cabinet et ses règles. Et pire que ça, elle fait une croix sur une opportunité qu'elle aurait eue de faire décoller son cabinet et aussi de ne plus jamais avoir ce genre de situation dans son câble. C'est d'ailleurs ce que je lui ai écrit. Et je lui ai dit clairement que c'était un drapeau rouge, ce genre de situation, que ce soit son comportement à elle et surtout le comportement de son patient. Pourquoi c'est un drapeau rouge? Parce que si elle le prend, c'est-à-dire qu'elle cautionne ce genre de rendez-vous, ce genre de comportement, ça veut dire sûrement que elle se laisse marcher sur les pieds dans plein de domaines de sa vie. En gros, les gens ne la respectent pas, ils lui marchent dessus, elle est parfaitement OK avec ça. Mais du coup, qu'est-ce que ça cause aussi en retour comme comportement? Elle ne respecte pas les autres, leur temps et leur énergie. Et c'est pour ça qu'elle fait sauter des rendez-vous qui sont super importants et qui pourraient changer son avenir. Pourquoi est-ce que je te prends cet exemple pour illustrer ça? Parce que justement, ce genre de patient que tu vois là à l'écran, c'est l'opposé des gens que tu veux attirer en cabinet. Toi, tu veux attirer des gens qui te respectent, qui respectent les temps de rendez-vous, qui n'arrivent pas 10 minutes en retard à chaque fois. Seulement, tu as grandi dans une société qui t'a fait croire que tu devais être le tapis, la carpette, et qu'en fait c'était complètement ok ce genre de situation. Je me retrouve souvent, tu vois, avec des thérapeutes, des chiros, des ostéos, des ostéopathes qui viennent me voir parce que justement ils sont épuisés par leur cab. C'est peut-être ton cas d'ailleurs aujourd'hui. Probablement. Si tu as des situations comme ça qui se passent, c'est probablement ton cas. Parce que tu ne sais pas mettre de cadre, de limites. Et c'est justement de ça que j'ai envie de parler avec toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder les 4 étapes nécessaires pour attirer des patients qualifiés avec qui tu aimes travailler et qui te donnent de l'énergie. La première étape, ça va être de clarifier ton avatar, c'est-à-dire avec qui tu veux vraiment travailler et avec qui tu ne veux surtout pas travailler. Que ce soit en termes de problématiques cliniques, par exemple, imagine, tu dis, bah, moi je veux travailler avec des gens qui ont des douleurs chroniques, avec des sportifs et avec, je sais pas, des gens qui ont un problème spécifique, des migraines ou problème de mâchoire. Parce que t'aimes bien ça, peu importe. Mais je ne veux pas faire de pédia, je veux pas faire de gériatrie, je veux pas. Enfin voilà. Tu clarifies en fait déjà cliniquement ce qui te plaît, ce qui te donne de l'énergie, avec qui tu as envie de travailler. Déjà rien que ça, c'est beaucoup. Parce que personne ne te l'enseigne, personne ne te pousse à te positionner. Si tu as peur de t'enfermer dans une case, je tiens à te rassurer, c'est une peur qui est très commune. Mais franchement, n'aie aucune crainte avec ça. Tu auras toujours, en fait, des gens qui vont graviter autour de ta cible. Par exemple, si tu as peur de t'enfermer en communiquant beaucoup sur la pédia, sur les bébés, les enfants, tu auras toujours des parents à soigner aussi avec les enfants. Donc, tu pourras jamais t'enfermer dans un truc parce qu'en fait, le patient va te ramener avec lui son écosystème et va te demander, en fait, naturellement, vous m'avez aidé, vous pouvez pas aider un tel, puis un tel, puis un tel, des gens qui rentreront dans une cible différente. Donc ça, c'est vraiment une fausse crainte qu'il faut t'enlever de la tête tout de suite. Ça n'arrivera pas de t'enfermer dans un seul truc, à moins que tu le décides activement. Ok? Donc, clarifier son avatar, c'est pas seulement sur le plan clinique, d'accord? C'est aussi sur le plan comportemental, comme on a dit. Tu dois, toi, être au clair avec un code de conduite, des règles, en fait, que tu acceptes ou pas dans ton cabinet. Et ça fait partie, du coup, de tes règles. Et en fait, tes règles, c'est normal de les imposer en cabinet. Et ça, c'est incroyable de voir à quel point beaucoup d'entre vous, vous pensez que c'est malvenu de mettre un cadre et des règles en cabinet. T'imagines juste une vie de famille, des gosses qui grandissent sans règles, sans cadre.
mais c'est la foire. C'est n'importe quoi à la maison. Enfin, ça gueule dans tous les sens, c'est insupportable, tu vois. Voilà. Pareil, imagine une société sans règles, sans cadre, sans loi. Bah, c'est une anarchie. Voilà. Ah bah, à mon avis, une anarchie à grande échelle, c'est le bordel. Le bordel le plus total. Tu vois, toutes les sociétés vivent avec des règles. Même les sociétés les plus primaires, tu vois. Même à l'époque, quand on vivait en Gaule, dans des tribus et tout, il y avait un chef, il y avait des règles, il y avait une hiérarchie. Enfin, la base. Voilà. Et ben en cabinet, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. C'est toi le chef, hein, de ton cab. T'es le chef de ton activité. C'est à toi de définir un cadre, des règles à respecter. Et voilà, par exemple, pas d'annulation avant 24 heures, c'est pas d'annulation avant 24 heures. Sinon, le rendez-vous est dû. Ou alors, le patient ne peut pas reprendre rendez-vous. C'est ce genre de cadre qu'il faut mettre. D'accord? Donc, ensuite, deuxième étape. Alors ça, c'est une grosse erreur que je vois chez beaucoup d'entre vous, c'est que vous communiquez sur votre métier, sur vos techniques, sur vos séminaires, sur vos formations, mais vous ne communiquez vraiment que dalle, rien sur votre patient, sur sa douleur, sur sa problématique, sur sa réalité, sur comment ça le contraint dans son quotidien, comment ça affecte sa vie. Or, c'est ça que la personne a envie de lire. Elle a envie de se reconnaître dans ce que vous allez écrire dans vos communications, que ce soit sur Instagram, peu importe, sur Facebook, sur LinkedIn, sur votre site internet, dans vos publicités. La personne, il faut qu'elle se reconnaisse. D'accord? Sinon, elle aura aucun. Elle va pas résonner avec votre message. Du coup, ça ne va pas générer des rendez-vous. Enfin, du coup, c'est logique. Du coup, les gens qui vont prendre rendez-vous avec vous, si vous ne communiquez pas comme il faut et que vous faites que parler de votre métier et tout, bah, en fait, c'est les gens qui vont prendre rendez-vous parce que c'est le plus proche, parce que vous êtes le plus proche, ou que vous êtes le moins cher. Donc, ça veut dire que vous êtes une commodité. Une commodité, c'est interchangeable. C'est-à-dire qu'un jour, si quelqu'un vient s'installer à 2 mètres de chez lui, bah, il va aller chez l'autre. Et puis, si quelqu'un est moins cher, il va aller chez le moins cher. Voilà. Parce que vous n'avez pas su vous positionner, vous différencier et créer un message puissant qui percute dans la tête de la personne et qui, du coup, lui, quand il vous lit, il va se dire: ah, c'est vraiment avec ce thérapeute-là que j'ai envie de travailler. J'aime ça, il me comprend en fait. Enfin, la personne se reconnaît dans votre message, a l'impression que vous le comprenez, et se dit: lui, il va savoir m'aider. Deuxième étape, un message clair qui cible une problématique précise, une cible, un avatar précis, et qui ne parle pas que de vous, de votre métier, de vos techniques. Tout le monde s'en fout. Franchement, il n'y a que vous que ça intéresse, ça. Donc voilà, communiquer sur la transformation que vous offrez à la personne. Ensuite, là, c'est plutôt dans la posture. La troisième étape, c'est vraiment travailler sur sa posture. Et dans la posture, beaucoup d'entre vous sont piégés dans cette dynamique de plaire. Vous avez tellement peur du rejet, de dire non, enfin bref, de vous imposer tout ça, que vous confondez attirer des patients et vouloir plaire à tout le monde. Et du coup, à cause de toutes ces peurs que vous portez à l'intérieur, ou la peur de ne pas avoir d'argent, bah, typiquement, la personne que je vous ai montré en début de vidéo là, qui prend un patient qui a 30 minutes de retard. Enfin, excusez-moi, mais moi ça ne m'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Même des fois, les gens, s'ils avaient 10 minutes de retard, c'était déjà grand max, et je leur disais une fois mais pas deux. Sinon, la prochaine fois, c'est terminé. Voilà. Normal, enfin, voilà. Et du coup, bah, c'est pour ça que la plupart de mes rendez-vous, je les finissais avec 5 minutes d'avance. Et les gens étaient super contents. Voilà. Et du coup, j'avais pas de retard, je rentrais chez moi à l'heure, je profitais de ma vie de famille, je profitais de ma vie personnelle, de mes loisirs, parce que du coup, je subissais pas, en fait, ce que les autres me faisaient, comme là, cette personne-là qui subit, en fait, ce que ses patients lui font vivre. C'est horrible! On n'a pas choisi ce genre de métier pour ça, en fait. Moi, je suis convaincue qu'elle se retrouve dans une situation comme ça, parce qu'elle a peur. Elle a peur de manquer d'argent, elle a peur de manquer de patients, elle a peur de ne pas avoir des nouveaux patients, de pas que cette personne-là ne revienne pas, elle a peur du rejet, elle a peur qu'on le prenne pour une mauvaise personne, enfin bref. Donc du coup, à cause de toutes ces peurs, elle ne pose pas son cadre ni ses règles. Et elle se fait marcher dessus. Et après, elle se demande pourquoi elle a pas assez de patients. Pourquoi elle n'arrive pas à augmenter son volume. C'est normal. Ton système nerveux, là, tu te rends compte de la friction que ça crée dans ton cabinet, d'avoir des retards constants, du manque de respect constant, des gens qui ne respectent pas ton temps, ton énergie, qui n'honorent pas leur rendez-vous, qui annulent à la dernière minute. Genre, au bout d'un moment, bien sûr que ton système nerveux va être là en mode bah non, en fait, on va certainement pas augmenter le volume parce que ce genre de problème, ça va augmenter avec le volume. La friction, si elle n'est pas réglée direct, elle augmente avec le volume. Ton système, il va être là en mode non, 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 moi je ne veux surtout pas ça, c'est trop énergivore. On va se protéger et on va bien stagner parce que sinon, on va se taper plus de ça et moi, plus de ça, j'en veux pas. Voilà, logique. Et ça, tout ça, tu l'as parce que tu cherches à plaire, en fait. Et tu cherches à plaire parce que tu as peur. Plus vite tu identifies ça, plus vite tu corriges ta posture, plus vite les problèmes disparaissent. Voilà.
Et du coup, la quatrième étape, ça va être plus dans la communication. Donc là, tu en as parlé de ton avatar. On a parlé de clarifier la communication. On a parlé de clarifier ta posture et comment tu te positionnes par rapport à ton patient dans la dynamique relationnelle. Et là, on va parler plus de l'aspect pratique-pratique, c'est-à-dire donc de bien structurer un échange. Si par exemple, un échange téléphonique ou un échange par message, enfin peu importe. Quand la personne prend rendez-vous, le cadre se pose tout de suite. Parce que sinon, en fait, la personne va voir qu'il y a une brèche. Et si la personne sent une brèche, t'inquiète pas qu'elle va s'engouffrer dans la brèche. Et là, c'est mort pour toi. Parce que c'est beaucoup plus facile de mettre un cadre d'emblée en mode c'est comme ça, boum, que, euh, que après rattraper une situation où la personne. En fait, les gens s'habituent à une dynamique relationnelle. S'ils sentent qu'ils peuvent te marcher dessus, ils te marcheront dessus. Et si un jour tu remets ton cadre, bah, la personne va dire mais qu'est-ce qui arrive? Elle change. Tu vois, tu changes la dynamique relationnelle. Donc, tu risques d'en froisser plus d'un. Et c'est ça qui fait peur, en fait, aux gens. Mais en fait, c'est nécessaire. Si tu t'es fait marcher dessus toute ta vie, tu peux pas espérer que les gens vont changer d'eux-mêmes. Tu vas juste que faire nourrir de la rancœur et de la colère contre eux, alors qu'en fait, c'est entièrement de ta faute. C'est ta responsabilité de mettre le ton et le cadre dans tes relations, tu vois. Donc, fais-le dès le départ, ce sera beaucoup plus simple. Donc, dès que tu prends un échange avec le patient, avant même qu'il arrive en cabinet, par message, par téléphone, peu importe. Moi, j'ai envoyé un formulaire avant. J'ai eu la question d'ailleurs en coaching hier avec mes élèves. Tu vois, on a des coachings sur Zoom toutes les semaines. Tu vois, il y en avait une qui, par exemple, me poser la question, je fais quoi si un patient ne remplit pas son formulaire avant la première visite? Et je lui ai répondu, bah ça en fait ça fait partie du cadre. Si la personne d'emblée challenge ton cadre, tu l'appelles, si tu lui envoies un message, qu'elle ne le fait pas, t'essaies de l'appeler pour comprendre ce qui se passe. Si par exemple elle bloque, dis ouais non j'ai pas eu le temps, ou carrément non je veux pas le faire parce que machin truc, tout ça. Non. En fait, le formulaire est à remplir avant le rendez-vous, sinon, le rendez-vous ne peut pas avoir lieu. Point barre. C'est pas compliqué en fait, hein, vraiment. C'est genre, c'est comme ça, sinon ça ne passe pas, tu peux aller voir ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais chez moi, ça fonctionne comme ça. Et voilà. Donc, bien sûr, ça, c'est une posture qui, quand vous n'avez pas été habitué à travailler comme ça, qui peut être challengeante au départ, mais ça s'apprend. Et c'est tout l'intérêt, justement, de se faire accompagner dans un programme par quelqu'un qui saura t'accompagner là-dessus. Parce que le risque, en fait, de le faire seul, quand tu l'as jamais fait, c'est de paraître agressif, tu vois. Donc, il y a bien sûr des moyens de faire ça sans paraître agressif, mais en faisant preuve simplement d'une certaine assertivité, en étant assertif, mais pas agressif tu vois, en étant ancré, posé, mais pas en aboyant sur les gens non plus. Sinon, là, ça va être contre-productif, tu vois. Donc voilà. Mais c'est vraiment les 4 étapes super importantes à comprendre comment tu peux avoir des gens plus qualifiés en cabinet qui vont te suivre, qui vont te respecter, qui vont matcher avec ce que tu fais. Ça, c'est plus le message, du coup, tu vois. Mais le cadre, c'est super important. Les limites, c'est super important. Parce que sinon, tu vas te faire bouffer par ton cabinet. Et plus tu vas augmenter le volume, plus tu vas te faire bouffer. Ça, c'est l'opposé de ce que tu veux. Parce que aujourd'hui, tu crois que tu veux plus de volume. La réalité, c'est que si tu n'as pas plus de volume, donc quand je dis du volume, c'est le nombre de rendez-vous par semaine, c'est probablement qu'il y a une raison. Et si tu te reconnais dans cette vidéo et dans les situations que j'ai citées, bah la raison, elle est évidente. Tant que tu n'as pas un cadre qui est solide, qui te respecte, ton système nerveux, il te laissera jamais cranter le niveau parce qu'il percevra le volume comme un danger. Et voilà. Et physiologiquement, ta physiologie sera toujours plus forte que quoi que ce soit que tu essaies de mettre en place dans la matière en forçant. La physiologie, ce sera toujours plus fort. Tes changements ne tiendront jamais si ta physiologie ne suit pas derrière. C'est aussi simple que ça. C'est biologique, c'est la nature, en fait. Voilà. Donc si ça crée du stress dans ta tête, l'idée du volume, même dans ton inconscient, hein, bah t'arriveras jamais à cranter même si tu forces. Voilà. Donc maintenant t'as le choix. Si tu veux continuer à travailler tout seul, à bosser un peu sur ces thèmes-là tout seul, c'est très bien. Tu peux rejoindre le groupe cabinet aligné sur School. Il y a beaucoup de ressources dedans. Si tu veux te faire accompagner et court-circuiter un peu ce cercle vicieux, dans ce cas-là, tu prends un appel avec moi, un bilan de 15 minutes qui n'engage à rien. On regarde la situation qui se passe dans ton câble, on regarde comment régler tout ça, on met en place éventuellement un plan d'action si on décide qu'on peut travailler ensemble. Et puis à partir de là, bah écoute, ton cabinet d'école, ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable, beaucoup plus prévisible, beaucoup plus sécurisant aussi comme cabinet. Tu peux enfin te projeter sur l'avenir sans te laisser bouffer.
et gagner suffisamment d'argent, pareil, sans te cramer. Et ça, franchement, ça change la vie. Mais vraiment, enfin, moi, mes élèves, je le vois, ça change leur vie. Donc voilà, maintenant tu sais exactement quoi faire et sur quoi travailler.